Comme je l'ai dit tout de suite, nous allons débattre sur la femme vertueuse et les contraceptifs. Donc, je vais présenter le sommet. À l'introduction, nous avons grand 1, introduction, petit 1, l'origine et les bienfaits des menstrues. Petit 2, définir qu'est-ce qu'un contraceptif. Et grand 2, développement. Petit 1, d'où nous vient la pensée des contraceptifs. En petit a, est-ce la pensée de Dieu? C'est une question. En, petit 2, les différents types de contraceptifs. En petit 3, les dangers des contraceptifs pour le corps et pour notre âme. En petit 4, comment calculer naturellement ces périodes menstruelles. Et en grand 3, on va voir la conclusion. Et puis en petit a, questions, réponses, et ce serait la fin. Donc, je vais commencer tout de suite par l'introduction. La contraception, la contraception est un sujet complexe et fondamental qui touche à la vie de toutes les femmes en âge de procréer. Elle englobe un ensemble de méthodes et de pratiques visant à prévenir une grossesse non désirée. Le choix d'une contraception est une décision personnelle influencée par divers facteurs tels que l'âge. Quelqu'un peut dire, oui, moi je suis trop âgée, on voit encore mes menstrues, donc je vais prendre les contraceptifs. Souvent aussi, c'est souvent la santé. Non, je ne me sens pas bien, je ne suis pas en mesure de faire des enfants, donc je vais prendre les contraceptifs. Aussi, le mode de vie. Souvent aussi, il y a des gens aussi ont leur manière de vivre. Donc, par le mode de vie, ils veulent prendre les contraceptifs pour telle raison. Les convictions personnelles et religieuses, ainsi que les projets familiaux. Donc, c'est tous ces trucs-là qui font que les gens veulent prendre des contraceptifs. Selon le livre de Genèse 1, verset 28, que je vais demander à une maman de lire si elle est prête. La Genèse parole 1. de Dieu. Après, on Amen. va faire parler les autres aussi. Hein. Je suis pas. On laisse les autres faire si elles veulent. Je les ai introduits tout à l'heure, la sacrée de tout. Donc, il faut faire. Après, je vais les D'accord. introduire. Parce qu'en fait, j'ai déjà préparé le verset. En fait, tu n'avais même pas besoin de parler, c'était déjà sorti. Ah, tu as vu, non? C'est pourquoi Dieu a permis que je t'interroge, que tu veux m'aller. Ok, vas-y. Amen, amen, amen. Genèse 1, verset 28. Hein. Amen, c'est Amen. ça. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mhm, Amen. Dieu les bénit mhm. et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Alors, la question, nous avons vu le verset, Dieu dit d'être fécond. Donc, Amen. la question que nous nous posons est la suivante. Une femme chrétienne peut-elle avoir recours à la contraception? Dans notre développement, nous allons essayer de répondre à cette préoccupation à la lumière des Écritures. Amen. Donc, on va passer maintenant, ça c'était l'introduction. On va passer maintenant au grand 1, l'origine et les bienfaits des menstrues. Pour parler de l'origine des menstrues, il faut connaître d'abord ce que c'est que les menstrues. Donc, les menstrues, c'est un phénomène biologique naturel chez les femmes en âge de procréer. Euh, les menstrues sont souvent entourées de mythes et de tabous. C'est-à-dire, ce sont des trucs qu'on on cause pas de ça comme ça dans les rues. Voilà, donc c'est mythes et tabous. Et pourtant, elles jouent un rôle essentiel dans la santé reproductive et offrent même certains bénéfices. Donc, nous allons lire dans Marc chapitre 5, verset 25. Si je ne me trompe pas.
Non. Une maman, tu as trouvé Peli? Et Marc 5, 25, Oui, oui. je dis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Mhm. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle Mhm. avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, on parle d'une femme qui avait ses règles, mais c'était devenu compliqué jusqu'à la rendre malade jusqu'à 12 ans et notre Seigneur l'a délivrée. Donc, on parle d'une dame, une maman qui a eu des règles. Donc, les règles viennent on parle de ça dans la Bible, c'est quoi on appelle le verset. Maintenant, on va parler de l'origine des menstruations. Menstruation, c'est pareil. Hein. Quand on dit quand on dit menstruation, c'est pareil. Donc, les menstruations sont le résultat d'un cycle hormonal complexe qui prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. C'est un cycle hormonal, c'est l'hormone de la femme qui prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. Chaque mois, l'endomètre, la muqueuse qui tapisse l'utérus, s'épaissit en prévision de l'implantation d'un embryon. Si la fécondation n'a pas lieu, l'endomètre se désagrège, c'est-à-dire se détruit, et est évacué par le vagin, entraînant les saignements menstruels, qu'on appelle généralement les règles. Donc, chaque mois, comme on vient d'expliquer un peu, c'est, comment on appelle, on dit sur l'utérus, il y a un truc comme un tapis. Donc, quand il reçoit le spermatozoïde, c'est ça qui fait, comment on appelle, qui fait l'embryon. Quand les deux se croisent, le spermatozoïde et puis l'utérus, quand ça se croise, ça devient l'embryon. Mais quand ça n'a pas eu de rapport sexuel, ou bien il n'y a pas eu de fécondation, ce tapis-là, ça se froisse et puis c'est ça qui fait le coulement et puis ça devient les règles. C'est un thème scientifique et si comme on n'est pas scientifique, on explique ça terre à terre pour qu'on puisse se comprendre. Donc, c'est ça qui fait les règles. C'est que comme ça n'a pas pu constituer un enfant, donc ça sort dans les règles. Chaque mois, ça sort, c'est ça qu'on appelle les règles. Donc, on peut lire aussi dans Lévitique 15, verset 19. Si une maman a vu, elle peut lire. Lévitique 15, verset 19. Amen. Je dis la parole Amen. du Seigneur avec respect. Amen. Et dans le livre de Lévitique 15, verset 19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impurité. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Amen. Amen. Donc là, on parle d'une femme qui a ses menstrues. Donc, la menstruation, ça vient de la Bible. C'est Dieu même qui a permis qu'une femme puisse avoir ses menstrues. Donc, c'est Dieu même qui a permis cela. Nous allons maintenant avancer pour parler des bienfaits des menstruations. Parce que oui, Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne fait rien pour rien. S'il a permis que les menstrues sont là, c'est pour quelque chose. C'est important. Donc, les bienfaits de la menstruation, il dit, c'est un indicateur de fertilité. C'est un indicateur de fertilité. Les règles régulières sont signes de bon fonctionnement du système reproducteur et de capacité à concevoir. Donc, quand on dit indicateur de fertilité, ça veut dire que si tu n'as pas les règles, on peut pas dire que tu fais enfant. Une femme qui n'a pas les règles, elle ne peut pas faire enfant. On est d'accord? Amen. Voilà. Moi, par exemple, mes règles sont arrêtées il y a longtemps, l'enfant aussi ne vient plus. Donc, c'est un indicateur de fertilité. Donc, il est aussi détecteur de problèmes de santé. Quand on voit que les règles ne sont pas, on dit les changements dans le cycle menstruel peuvent révéler des déséquilibres hormonaux, des infections ou d'autres problèmes de santé nécessitant une attention médicale.
Par exemple, quand tu as un problème comment on appelle, de règles, il y a des gens, leurs règles, habituellement, ça vient chaque 4 jours. Chaque mois, il vient 4 fois dans le mois. À un moment donné, tu vois ça comme la femme qu'on vient de lire, la femme qui a fait perdre de sang pendant 12 ans. Il y a d'autres aussi, ils sont là jusqu'à 4 jours, ça devient une semaine, 2 semaines. Ça devient inquiétant parce que ce n'est pas normal. Tu vois habituellement 4 jours et puis maintenant tu vois ça une semaine, 2 semaines. Ça veut dire que tu es malade, ce n'est pas normal. Donc, il y a d'autres aussi, ils sont là, les règles, soit ça vient soit 2 jours seulement. Alors qu'habituellement, tu vois 4 jours, 5 jours. Ça aussi, il faut contrôler, il faut à l'hôpital pour voir ce qui se passe. C'est que ce n'est pas aussi normal. D'autres aussi, ça vient des boules. Tu vois des boules noires, noires comme ça, c'est ça qui sort en toi. Alors qu'habituellement, les règles, c'est du sang pur qui sort. C'est vrai que ça nettoie le corps, mais c'est du sang qui sort bien. Ça sent le sang comme le sang des frères des poissons, des animaux, comme chose. Mais quand ça fait des boules ou bien ça a des odeurs, c'est que c'est pas normal. Ça dit qu'on est malade. Donc, il faut se voir, il faut aller à l'hôpital. On dit renouvellement de l'endomètre. L'évacuation de l'endomètre permet de maintenir la santé de l'utérus en éliminant les tissus anciens et en préparant un nouveau environnement pour une éventuelle grossesse. Donc, renouvellement de l'endomètre, ça dit que chaque mois, quand on a les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le tissu, là, en tout cas, il doit dégager et puis d'autres doivent se reformer. Donc, c'est comme ça le corps de l'homme. Dieu a fait ça parfaitement pour que chaque fois, ça se renouvelle. Donc, c'est ça. Maintenant, on dit équilibre hormonal. Les bienfaits des menstruations, ça fait aussi l'équilibre hormonal. Le cycle menstruel avec ses fluctuations hormonales contribue à la régulation des hormones féminines, essentiellement pour la santé globale. Donc, quand on a les règles, quand, quand on a les règles qui sont vraiment normaux, c'est que vraiment tu te sens bien. Mais quand il y a un petit problème, c'est que ça ne va pas. Et je vais terminer pour dire l'importance de l'hygiène menstruelle. On dit une bonne hygiène menstruelle est cruciale pour prévenir les infections et les inconforts. Il est recommandé de changer régulièrement les protections hygiéniques. Donc, on fait les règles, c'est bien. Dieu nous donne de faire les règles, c'est bien. Mais il faut savoir aussi le gérer. Vraiment, comment on appelle laver bien ces trucs pour que ça soit vraiment propre. Donc, on dit il faut aussi se laver les mains avant et après le changement de protection. Il faut utiliser aussi des produits hygiéniques intimes, doux et non parfumés. Parce que tu ne vas pas venir mettre des produits parfumés là-bas, ce n'est pas bon. Ça peut irriter l'utérus. Donc, voilà en somme ce que dit le grand 1. Donc, je vais passer la parole à la maman, ou bien si une maman a quelque chose à compléter, sera la bienvenue aussi. Si une maman a quelque chose à compléter dans tout ce que j'ai dit, elle Tu as fait sera le la tour. bienvenue. Tu as fait le tour et je pense que c'est assez clair. OK. Ça, bon. Dieu soit loué. Donc, Amen. on va passer maintenant à la de qu'est-ce qu'un contraceptif. On va passer à la définition. Donc, je donne la parole à toutes les femmes, celles qui veulent intervenir pour donner une définition. Qu'est-ce qu'un contraceptif? À vous la parole. Amen. Mhm. Les mamans, soyez actifs, hein? Bon, On est là pour s'enseigner. Nous, on ne connaît pas tout. Amen. Shalom, Bon, shalom. En shalom. définitive, qu'est-ce Amen. qu'un contraceptif? Moi, en définition, je pourrais dire que ce sont tous les moyens que nous utilisons pour pouvoir éviter, enfin, que nous utilisons. Je me détache de là. Les moyens que des personnes utilisent, Voilà. je préfère prendre ça comme ça. Ce sont En les tout cas. moyens que des personnes utilisent pour ne pas contracter une grossesse. Donc, d'où l'explication qui sera donnée après. Ce que je pourrais dire à mon niveau. Amen, amen. Sois bénie, maman.
Est-ce Amen. qu'une autre maman peut donner une autre définition? Shalom, Une autre. shalom. Shalom. Alors, Moi, je pourrais dire aussi comme ça que c'est aussi une méthode pour se pour volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de la femme. Si, tu peux répéter, on n'a pas bien soyez compris. bénis. Non, tu peux répéter, Ah, maman? Mhm. je disais comme ça aussi, c'est Oui. une méthode Mhm. que l'ennemi a mis en place pour Mhm. s'opposer à la volonté de Dieu Mhm. de s'accomplir dans la vie de la femme et l'homme. Amen. Amen. Soyez Amen. bénis. Sois Mm. béni, ma soeur. Sois béni. Une autre maman peut donner une autre définition aussi. Oui, shalom, shalom les mamans. Shalom. Alors, Voilà. Pour ma part, c'est un moyen d'éviter une grossesse, en fait. Mm. Amen. Voilà, un moyen d'éviter une grossesse. Amen. Pour empêcher, comme ce que maman Rebecca a dit, c'est un plan du monde des ténèbres, c'est un plan du diable, en fait, pour empêcher les femmes de concevoir. C'est-à-dire, les élus du Seigneur viennent sur la terre pour accomplir une mission. Amen. Donc, Amen. c'est une stratégie très, très... Donc, Amen. vraiment, que le Amen. Seigneur vous bénisse, c'est ce que je peux dire pour vous. Amen. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Donc, en tout cas, c'est ce que les mamans ont fait le tout. Donc, pour ma part, les contraceptifs c'est un ensemble de méthodes qui permet d'éviter une grossesse non désirée, Mm. d'éviter la production d'un embryon et donc de tomber enceinte. Voilà, on prend ces méthodes-là pour ne pas tomber enceinte. Ils vont faire leur vie tranquille et puis ils ne vont pas tomber enceinte. Donc, c'est ça. Soyez bénis. Amen. Nous allons avancer, nous allons passer maintenant au grand 2. On va développer maintenant les contraceptions. Grand 2. Donc, je vous passe la parole maintenant. Amen. Amen. Grand 2. Euh, Maman, Jeanne? les différents types, c'est pour donner les différents types de contraceptifs. Grand 2. Grand 2, Bon, c'est d'où nous vient la pensée des contraceptifs. Ça, c'est Ok. maman Jeanne, maman Merveille. Elles sont où? Les mamans. Oui. la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Oui, excusez-moi, ça me fait rire. À chaque fois, c'est toujours moi, ça me fait rire. Donc, il dit d'où nous vient la pensée La des pensée des contraceptifs, c'est ça? c'est ça. C'est ça, hein? Est-ce que Donc, c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? oui, il y Une a deux question. questions. Il y a, il y Mhm. a, il y a, il y a deux questions. D'accord? Mm. Il y a deux questions. D'où nous vient la pensée des contraceptifs? Et C'est ça. est-ce la pensée de Dieu? Donc, C'est ça. voilà, donc maman Dorcas avait lu le verset de Genèse 1, verset 8, qui expliquait que le Seigneur a dit qu'il fallait, comment dire, il fallait procréer, quoi, en quelque sorte. Le Seigneur nous a bénis. On a vu dans Genèse, hein, vous vous rappelez? Où est-ce qu'on doit le lire? C'est ça, non? Alors, Dieu a béni, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut être féconde. Donc, comme Dieu a dit qu'il faut être féconde, donc nous allons lire, c'était une bénédiction au départ, hein, d'accord? La fécondité, c'est la bénédiction. Donc, on va lire d'abord pour commencer euh, euh, d'où nous vient, d'où nous vient cette pensée. On va lire Genèse 38, versets 9 à 10. D'accord? Ok. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, Amen. Genèse 38, verset 9
La parole de Dieu dit, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Voilà. Donc, ça vient de là parce que moi, je n'ai pas vu d'autres versets dans la parole de Dieu qui dit que quelqu'un a fait ça et que le Seigneur l'a tué. Pour moi, c'est le seul verset que le Seigneur m'a permis de prendre pour dire que d'où ça vient de lui, en tout cas, de lui, mais c'est pas lui, c'est les esprits derrière qui font ça. D'accord? Donc, on va lire encore Romains 1, 24. Amen. Romains 1, 24. D'accord? Donc, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Voilà, du moment où le péché est rentré, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que c'est le mal, en fait, c'est le monde de la sirène, le monde dans lequel nous vivons. Euh, euh, voilà quoi, je pense que c'est la convoitise, en fait, parce que nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons plus à envier à ces genres de choses. Et la contraceptif, pardon, c'est comment on appelle ça? C'est le monde. Voilà, c'est le monde. C'est le monde qui réclame ces genres de choses, c'est l'abomination. Et ils se sont prostitués à ces genres de choses. Ils se sont livrés à ces genres de choses. C'est pour ça que c'est répandu sur toute la terre. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai pris quelques notes que je dois lire. Excusez-moi. Hum, voilà. Excusez-moi. Alors, elle dit, est-ce la pensée de Dieu? Lorsque l'Éternel créa l'homme et la femme, il est béni avec la fertilité. Dans la pensée du Seigneur, il y a aucune femme stérile selon 1 Samuel 2, verset 5. Nous connaissons bien l'histoire. Attendez, on va lire 1 Samuel. Alors, j'ai 1 Samuel. Est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Samuel 2, Ça fait combien, maman? 1 Samuel Samuel 2, verset 5. 1 Samuel 2, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui étaient rassasiés, c'est ça? Oui. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Mm. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. Amen. 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 Donc, la bénédiction de Dieu, on voit bien que le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons stériles, ce n'est pas que nous puissions stopper la nature de Dieu, c'est Amen. pour procréer. Donc, si nous voyons bien dans la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de femmes, quelques femmes, oui, qui ont été stériles, mais fin des fins, dans la finalité, le Seigneur leur a donné des enfants. D'accord? Le Seigneur Amen. il ne fait pas les choses, il ne recule pas. Il avance toujours. Amen. Il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Maintenant, c'est vrai que le monde a la convoitise, a la débauche. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je réponds aux deux questions en même temps. Est-ce la pensée de Dieu? Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, on peut lire un autre verset, Jean 15, 7. Jean 15.
27. Amen. Je peux lire la parole du Seigneur? Mhm. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous Amen. demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 Voilà. Donc, comme on parlait de la contraception, on a dit que ça ne venait pas de Dieu. Donc, quand on veut quelque chose, on le demande à Dieu. On a vu que dans la parole, toutes les femmes qui ont voulu d'enfants, elles se sont tournées vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Elles ont eu recours au Seigneur. Donc, nous devons être en accord avec notre Dieu. Je peux aussi rajouter en disant que Satan était un imitateur des choses de Dieu et a aussi créé une dite stérilité en faisant croire aux hommes qu'ils pouvaient avoir recours à des méthodes contre nature pour espacer les grossesses. Ce n'est pas de Dieu de faire la contraception. Amen. C'est une Amen. méthode à Satan de nous faire croire, comment dire, que c'est bon de le faire. Il limite Dieu, en fait. Mhm. Voilà. Donc, Amen. voilà. C'est un peu ce que j'ai à dire. Bon, Amen. c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Amen. ma sœur. Merci, ma sœur, pour ton intervention. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. Nous allons aller maintenant au petit 2. Les différents types de contraceptifs. Les différents types de contraceptifs. Amen. 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 Shalom, excusez le moment. Shalom. Les différents types de contraceptifs. On a les coïs interrompus, Mhm. pilule du lendemain, il y a l'implant, le patch, il y a l'avortement aussi, l'amont vaginal, les préservatifs féminins masculins, il y a le diadrame, la capse cervicale, il y a la vasectomie, il y a, il y a aussi l'espémicide, voilà. Il y a la méthode d'abstinence. Et toutes ces choses-là, le Seigneur n'en veut pas. Il veut que, voilà, il ne veut pas qu'on utilise toutes ces choses. Parce que toutes ces choses-là vont nous conduire aussi en enfer. C'est-à-dire, quand tu utilises ces choses-là, faut pas penser que tu vas aller au paradis avec. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a Amen. vraiment qui veut aussi ajouter, euh, par rapport aussi, différents Amen. types de- Shalom, shalom, maman. Je voulais aussi rajouter par rapport à la... il y a des méthodes contraceptives naturelles aussi. Et, Amen. pas si tu vois, maman Sephora, celles qui prennent les plantes là pour, Les feuilles, ouais. voilà, pour Mhm. faire... Oui, Mhm. oui, c'est ça que j'ai parlé aussi de l'avortement. Amen, Voilà. amen, Quand ils prennent ça, là, c'est pour faire l'avortement. amen. Voilà. Nous tous, on a été, voilà, au pays. Voilà, un Mhm. peu, non? Et nous tous, on sait que, il y a plusieurs, voilà, comme ce que maman Jeanne disait, il y a plusieurs feuilles que certaines personnes prennent pour pouvoir enlever les grossesses. Et toutes ces Mhm. choses-là, le Seigneur n'en veut pas. Donc, Alléluia. vraiment que le Seigneur. Amen. 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 Je pourrais Amen. rajouter quelque chose. Amen. Oui, et les différents types de contraceptifs, il y a aussi l'implant, Mhm. et il y a aussi le stérilet. Mhm. Mhm. L'ingestion, c'est comme les piqûres qu'on pique la femme, que ça Mhm. bloque le moment de procréation. Et puis, il y a aussi l'anneau vaginal. Il y a Mhm. aussi la ligature des trompes. Mhm.
Voilà, et puis, voilà, c'est ce que je pourrais rajouter encore dessus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est Oui, que- il y a le il y en a- préservatif aussi qu'on n'a pas dit, il y a pour la femme et puis il y a pour l'homme aussi. C'est pas ici, il y a- dit. Amen. Il y en a Ah, beaucoup pour j'avais la femme. parlé de ça aussi. Ah, J'avais d'accord. parlé. Amen. Amen. Il y en a beaucoup, voilà. Il y en a beaucoup. Et ils continuent de créer encore pour blaguer les gens, pour tromper les gens. Ils continuent de créer. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Et regardez le stérilé, regardez le nom. Stérilé, ça dit que il y a le mot stérile dedans. Hein? Quand on dit Amen. le stérilé, il y a le mot stérile, mais on prend quand même pour se rendre stérile. Tu vois, c'est grave. Donc, que le Seigneur vraiment nous éclaire davantage. Nous allons donner un chant pour... Shalom, shalom, maman. Excuse-moi, maman. J'aimerais Oui. intervenir par rapport au Mhm. type de méthodes contraceptives qui ont été données. Amen. Quel est le rôle de chaque élément? C'est-à-dire, on a parlé de la pilule. Il y a aussi la pilule du lendemain. Il y a la Mhm. pilule du lendemain. C'est une pilule qui est prise, on va dire, à la dernière minute, quoi. C'est-à-dire, le rapport est déjà effectué. La femme, elle prend la pilule pour qu'empêcher, en fait, la fécondation. Mhm. Il y a les pilules que les femmes prennent aussi c'est chaque jour, je crois. Chaque jour, C'est chaque elles- jour, hein. oui, chaque jour, elles prennent cette pilule à une heure précise pour Mhm. empêcher effectivement aussi à ce que la fécondation se fasse, c'est-à-dire que l'ovule rencontre le spermatozoïde. Mhm. Il y a aussi, la maman Sephora a parlé de l'implant. Mhm. L'implant, c'est mis au niveau du bras. Mhm. Et cet implant-là injecte dans le corps des éléments qui empêchent en fait la fécondation. Je n'ai pas la maîtrise parfaite de comment ça agit dans le corps, mais ce que je sais, c'est que ça empêche en fait à ce que la fécondation puisse se faire. Ça libère en fait une certaine quantité de, de substances. Voilà, ça libère une certaine substance. Mais le problème, c'est que dans ça aussi, quand ça libère, il y a aussi des conséquences qui seront expliquées par la suite. Il y Amen. a, il y a aussi ce qu'on appelle le préservatif. La femme, quand l'homme, on va dire, quand Papitou rencontre Jessica, voilà, Mhm. ça fait que le spermatozoïde ne rentre pas n'arrive pas, en fait, ne pénètre même pas dans l'utérus de la femme. Et Mhm. pareil pour l'homme, lorsqu'il a il utilise un préservatif, c'est la même. Ton micro, là, il brûle un peu. Ton micro, là, ça dérange un peu. Le micro dérange. Un peu. Oui, ça fait des bruits bizarres. Mhm. Donc, du coup, là, ça va un peu mieux. Oui, ça va maintenant. Donc, du coup, quand l'homme met le préservatif, ça empêche ces spermatozoïdes. Ah, on a des noms scientifiques, hein. C'est ça. On va y arriver. Ça Donc, va ça aller. empêche le spermatozoïde de l'homme de pouvoir rentrer dans la partie intime, dans l'utérus de la femme. Donc, ça reste encastré dans le petit plastique. Mhm. Et il y a aussi, je crois, la vasectomie. Je pense, la vasectomie, je crois, c'est le fait de couper les trompes, non, je crois. Mhm. Ah, C'est quoi la vasectomie? J'ai pas, est-ce que maman peut expliquer cette partie-là, s'il vous plaît? La vasectomie. Ah, moi, personnellement, je ne m'y connais pas. c'est pour les hommes, non? C'est pour les hommes. D'accord. Et à quoi elle sert? Je pense bien que c'est pour, ils coupent comment dire, le nerf qui procrée. Donc, c'est une ligature pour les hommes, hein. D'accord. Bon, moi, je vois ici que la vasectomie est un acte de réparation. Ah, Pardon, c'est un acte en fait, c'est irréversible. irréversible, oui. Mhm. Voilà, c'est une opération qui consiste à rétablir la Mhm. continuité des canaux déférents Mhm. sectionnés lors de la vasectomie. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe effectivement le canal au niveau Mhm. de l'homme C'est ça. qui fait circuler les spermatozoïdes.
Là Mhm. où le spermatozoïde doit circuler, là, eux, ils coupent Mhm. ça. Du coup, les spermatozoïdes ne peuvent plus, en fait, passer. Donc, du coup, c'est irréversible. Une fois que l'homme fait ça, c'est fini. On peut plus remettre ça, en fait. C'est la même chose que pour la ligature des trompes. Il y a des femmes qui se font ligaturer les trompes. Elles se font couper les trompes carrément. Et une fois que les trompes sont coupées, euh, c'est Après de grossesse. irréversible aussi. Elles peuvent plus enfanter. Donc ça, c'est aussi notre méthode. Là, j'essaie d'expliquer un peu le rôle de chaque élément de contraception pour éclairer un peu certaines mamans. Voilà. Alors, Merci. mm, Amen. alors, maman Dorcas, Amen. je complète, excuse-moi, je peux compléter quelque chose avec Bien maman sûr, bien Dorcas. sûr. Vas-y, vas-y, bien sûr. Elle a parlé de ligature. Il y a pas que enlever. Il y a aussi mettre des pinces ou des anneaux ou des Mhm, nœuds. Voilà, mhm. tout ça, ça va ensemble. C'est la même chose, en fait. Mais on n'est pas obligé de tout enlever. Mais tout ça, ça bouche les trompes, en fait. Ça empêche après Mais bon, ça empêche, entre guillemets, si le Seigneur veut te donner, il va t'en donner, hein. En Parce tout que moi, cas, j'ai connu quelqu'un qui a fait ça. Elle a dit qu'elle a fait un nœud. Elle a fait, je sais pas quoi, deux trucs. Et finalement, elle a eu un garçon Jude. Donc, et c'est ça. finalement, elle a attrapé autre chose derrière. Donc, voilà. Que Dieu Mhm, te le conforte toujours. c'est ça. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Amen. Une maman va donner un chant pour égayer un peu Ah, l'atmosphère. merci. Amen. Alléluia. Une maman donne un Amen. chant. Amen. Moi, docteur, t'as même qui chante, hein? Hein? T'as même qui chante, faut aller. Qui chante? Maman, toi même qui chante, faut aller. Toi, je t'ai désigné, Quelques mots, tu mais as les désigné une micros autre là, ça personne. C'est toi brûle. qui chantes. Quelques nuits, quelques jours. Je Oui, t'ai désigné, non, l'éternel va Rebecca, c'est toi. Je t'ai désigné maman Dorcas. C'est toi qui as désigné une autre personne. Vas-y, Hein? maman Dorcas. Oui, je t'avais désigné. Amen. Chante. Amen. Maman Dorcas chante. Alléluia. Maman Il Rebecca, c'est maman Dorcas. Maman Rebecca, c'est maman il Dorcas a, qui chante. il a redonné la vie à mon âme. Maman Après Rebecca, s'il te tant plaît. d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a, oh, il a, oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant D'années de souffrance. il a redonné la vie à mon âme. J'étais perdu, il m'a retrouvé. Abandonné, il m'a consolé. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a, oh, il a, oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de De souffrance, souffrance. il a redonné la vie à Mon mon âme. âme. J'étais perdu, il m'a Alléluia. retrouvé. Gloire à Jésus. Abandonné, il m'a consolé. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On Amen. acclame le Seigneur Jésus. On acclame Jésus, 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 Jésus. Gloire à Alléluia. Jésus. Amen, Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de Jésus, guerre. Jésus, Cri de guerre. Jésus, Jésus. Cri de guerre. Jésus, Cri de victoire. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Sois glorifié. Nous allons Amen. poursuivre maintenant. Nous allons passer au petit 2. Au petit 3, les dangers des contraceptifs pour le corps Amen. et pour notre âme. Mm. Alléluia. Amen. Maman Péniel, Alléluia. Alléluia. Amen. C'est votre bien-aimé, la témoin de Dieu. Soyons bénis, soyons fortifiés.
Sur ça, je vais inviter la bien-aimée et la fille de l'Éternel des armées, maman Rebecca, à entonner cantique. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Si elle peut me donner ça, s'il te plaît. Rebecca. Soyez bénis et fortifiés. Amen. Amen. Le péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salut du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie La vie, éternelle. la vie La vie éternelle. éternelle. La vie La vie éternelle. éternelle. La vie éternelle. La vie, la La vie vie éternelle. éternelle. Le salaire de l'avortement, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. éternelle. Alléluia, soyez bénis. Le salaire de contraceptif, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Maman, il faut continuer, pardon. Hein? Elle est révélée. Maman, tu es révélée. Ah Il faut bon? continuer, maman. Le salaire de contraceptif, c'est la mort. De Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire des capotes, c'est la mort. Le don Amen. gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire des stérilés, c'est la mort. Le Nom don de gratuit de Dieu. Moi, j'arrête, pardon, faut pas me faire rire, pardon. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 Amen. Amen. Voilà, tout a tout dit. Voilà, et on va parler maintenant des dangers des contraceptifs pour le corps contraceptif, humain, le corps pour l'âme. pardon, et pour le corps humain pour notre âme. Amen. Alors, et je vais me baser sur certains passages bibliques avant de commencer à entrer à expliquer certains dangers. Alors, comme Amen. la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Aussi dit, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. On dit beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits parce qu'ils manquent. Tout le monde se jette dans les contradictions pour pouvoir aider, pour pouvoir vivre sans à l'heure. Mais ils ne savent pas ce que a été fait comme impact sur l'âme. Ils oublient. C'est pourquoi le Seigneur pourra dire aussi que dans le Romain chapitre 12, verset 1, nous interpelle, non, verset 2, il nous interpelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que son peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas. Si nous avons ces connaissances, beaucoup d'enfants de Dieu allaient éviter d'utiliser tout ce que Satan et ses symboliques mettent dans le monde pour tromper les enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande aujourd'hui de se conformer à tout ce que le monde expose sur la terre. Parce que déjà, il dit que la domination de la terre est sur le contrôle de Satan. Donc, il a mis beaucoup de choses en place pour pouvoir détruire encore massivement les enfants de Dieu. Comme les contraceptifs comme ça. Ça, c'est contre la volonté de Dieu. Ça n'est pas dans la loi divine. Donc, il met en place pour pouvoir jeter beaucoup d'enfants dans les morts, dans le lieu de tourment. C'est pourquoi je vais m'appuyer encore sur le passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Parce que nous croyons à partir de Ton micro là, faut bien faire, on t'entend pas trop. Ton micro là, par moment, on t'entend pas bien. Vous m'entendez maintenant? Voilà, ça va. Alléluia. Ouais. Alors, je vais prendre notre passage biblique parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils appartiennent à eux-mêmes, donc ils sont libres de les corps ne leur appartiennent pas. C'est pourquoi je vais m'appuyer
dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il dit la parole du Seigneur avec respect. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous et vous ne vous adaptez à vous-même. Je suis Arrête ton le micro un peu. Ton micro, on ne t'entend pas trop bien. Seigneur. Vous m'entendez maintenant? Oui, pour le moment, Attendez. ça va. Alléluia. Allez, Amen. Voilà. Et puis, je dis, que nous n'appartenons pas, car notre corps est beaucoup de Dieu dans le monde. Ils ne savent pas qu'ils sont appelés à servir le Seigneur. Ils ne savent pas qu'ils sont des serviteurs et des servants de Dieu. Ils sont encore dans le monde errant et vagabond et ils se conforment à ce siècle présent en utilisant tout ce que ça met dans la nature, dans le monde, pour tromper les humains. Amen. C'est pourquoi nous voyons que les différents contraceptifs que les Dieu ont cités, a été mis en place, ces contraceptifs, que dans chaque contraceptif, il y a des démons, des esprits impurs. Toutefois que un être humain l'utilise, ça entre dans son corps. Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une maison. Tout contraceptif qu'il utilise, ça entre dans son corps, ça détruit son corps. Et quand ça détruit son corps, ça impacte aussi son âme. Donc, il y a les esprits des eaux. Et en utilisant les contraceptifs aussi, ils entraînent aussi les enfants dans la prostitution, dans le dérèglement sexuel, dans la débauche sexuelle, dans l'impudicité, dans le vagabondage sexuel. Est-ce que vous m'entendez bien? Hein? Je ne pas Amen. Amen, ça va. Ça va, Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que les contraceptifs peuvent provoquer dans la vie d'un être humain. Satan a mis ça en place pour pouvoir contrôler en tant que les enfants de Dieu, pour les mener dans tout ce qui déplaît au Seigneur. Et à travers son petit, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de maladies qui ça provoque. Donc, ça dérègle le cycle menstruel. Ça fait qu'une femme, elle peut avoir ses cycles pendant ça va couler comme de l'eau. Elle peut avoir des maux de tête. Elle peut avoir des douleurs, des crampes de ventre. Tous ces symptômes. Au micro. On peut aussi dans les... Comment? Tu m'entends? Voilà, ça va maintenant. Mais et puis aussi, ça donne les acné. Les acné sont les petits boutons qui s'assoient sur le corps. Tout ça, quand ça s'assoit sur le corps, ça dévie aussi de la personne. Si on voit dans le spirituel, la personne, on va la voir physiquement, elle est normale, mais spirituellement, la personne est en train de se décomposer à cause de ces personnes constantes. Et sont encore aussi en train de se décomposer là-bas dans le spirituel. Et les lunes aussi provoquent aussi des poids, des sous la personne. Et ça fait que le sang ne circule pas bien. Et ça fait les gonflements de pieds. Et ça provoque aussi des crises cardiaques, les AVC. Ça provoque le cancer. Ce sont les dangers les comprimés que ça a mis en place pour donner les gens de Dieu. C'est des poisons. Ils avalent sans perdre, ils sont en train de lutter pour ne pas être enceinte, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se autodétruire tout doucement. Amen. On peut en voir aussi aidez-moi pour la prononciation, s'il vous plaît. Les contraceptifs. C'est ça, non? C'est ça, contraceptif. Amen. Amen. Ça aussi a des effets négatifs sur le corps humain. Amen. Et ça peut se déplacer aussi, se positionner dans le bras, sous la peau, ça se déplacer et peut causer autre chose.
L'implant aussi peut augmenter le risque de développement de cancer. C'est pas bon. Ça détruit le corps humain, l'organisme humain, et ça condamne encore l'âme aussi. Les injections aussi ont des effets secondaires. Ils sont un peu pareils comme aussi. Ça dérègle aussi les cycles aussi. Et ça donne aussi des maux de tête. Ça nous acné aussi. Et baisse de libido, c'est-à-dire ça diminue l'envie sexuelle. Voilà, ça diminue l'envie sexuelle. Et puis ça peut donner aussi le VH, aidez-moi. VIH. Voilà, les petits aussi. Voilà. Maintenant, et comme l'on aussi la contraceptive, l'anneau vaginal Vaginal. et vaginal, voilà. Ça donne aussi les thromboses veineuses, les diabètes, les cancers de sein, les maux de tête, et les maux de tête, les douleurs de ventre, toutes ces choses. Donc, comme nous pouvons, tout ce que les mamans elles ont cité au début, tous ces contraceptifs ne sont pas bons pour le corps humain, sont ici aussi pour l'âme de l'être humain. Comme j'ai dit, que chaque contraceptif est posé des esprits. Comme j'ai dit aussi que notre corps est le temple de cet esprit, nous sommes comme une maison. Toutefois que l'homme pratique ces contraceptifs, ce sont des esprits qu'il l'emmagasine en lui. Il se promène comme ça dans la nature, mais il est rempli de démons, il est rempli d'esprits purs. Et sa vie des regrets. Il croit de vivre bien, mais malheureusement, il vit mal. C'est de sa mort qu'il va se rendre compte que vraiment, il a préparé son éternité en enfer. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il vient sonner la trompette, l'alarme, pour interpeller à une sœur qui a dû ça, vraiment de stopper. De stopper, de chercher à aligner la volonté de Dieu, comme la volonté de Dieu a bien dit dans le livre de Genèse, que le Seigneur nous a donné cette don, cette grâce de procréer. On ne doit pas bloquer en utilisant ces contraceptifs mis sur le marché. Donc, c'est ce que je pourrais dire un peu. Non, et aussi les contraceptifs, aussi les dangers, surtout les ligatures des trompes là. Pour rendre la femme complètement stérile, définitivement stérile. Elle ne peut plus jamais procréer. Pourtant, le Seigneur lui a dit au commencement qu'elle doit procréer. Elle a son aussi sur la terre. Mais Satan dit non. Donc, elle aussi, comme elle est pas à la connaissance de la parole de Dieu, elle s'en va et puis elle fait. Donc, voilà un peu. Mais je vais laisser la parole à bien aimé. Si les mamans, vous savez quelque chose à rajouter, par rapport à ce que le Seigneur m'a fait grâce de m'exprimer. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alors, Je voulais intervenir. Merci, maman. Je voulais juste compléter ce que maman elle a dit par rapport au danger. Au niveau de l'âme, il y a un point que je voulais compléter au niveau de l'âme et au niveau du corps. Au niveau du corps, ça crée aussi des surpoids. La femme, elle a tendance à prendre du poids. Un poids, en fait, il y en a qui deviennent, elles étaient toutes minces, elles deviennent assez fortes, en fait, à cause de ça, en fait. Et au niveau de l'âme aussi, je voulais lire, pour soutenir ce que je dis, je voulais lire Lévitique 17, verset 14. Je vais le lire, hein. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, en effet, la vie de tout être, c'est son sang, qui est en lui. Je vais juste m'arrêter là. Dans d'autres termes, dans notre version, il est écrit, la vie est dans le sang. C'est-à-dire que lorsque déjà le spermatozoïde se libère, il y a un peu de sang dedans. Le fait seulement qu'il rencontre l'ovule,
automatiquement, dès qu'il y a rencontre, il y a fécondation. Donc, le sang, là, c'est-à-dire que l'âme est déjà, c'est déjà un être humain. Et la personne qui utilise le contraceptif, il tue cette âme-là. Donc, cette âme-là, il devient un meurtrier. Il aura à rendre compte à Dieu pour cette âme qu'il aura tuée. Là, c'est pour développer le côté sur le plan de l'âme, les conséquences. Donc, pour toutes celles et pour tous ceux qui font ça, même encore dans la scène où nous sommes, on peut peut-être, il y en a peut-être qui se cachent à le faire, mais que le Seigneur vraiment interpelle leur mais qui sachent que le fait seulement de dire, oh, mais il y a rien de grave, oh, c'est pas très grave. Mais non, voilà, il y a le sang, dans le spermatozoïde, il y a le sang. Et c'est ce sang-là, dès qu'il y a ovulation, il y a rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, il y a fécondation. Donc, c'est déjà une âme, c'est déjà un être vivant. Même s'il n'est pas encore formé, cette goutte de sang-là est une âme. Et donc, le fait de prendre la contraception, ça tue l'âme. Et ce sont des âmes, ce sont des vies qui sont tuées. Et ces personnes ont des comptes à rendre à Dieu. Amen. Ça, je voulais rajouter vraiment. Merci pour la parole. Béni, maman. Amen. Ce sont vraiment des âmes qui tuent comme ça. Et l'ennemi récupère pour faire de ces âmes des démons pour venir nous combattre après. Et on paye les pots cassés. Amen. Que ton nom. Et nous amène. Tout le monde fait feu, ça ne finit pas. Ça continue. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant au petit 4. Amen. Comment calculer naturellement ces périodes menstruelles? Amen. Shalom, Alléluia. shalom. Moi, c'est la servante Dorcas de Amen. Paris. Donc, je vais intervenir par la grâce de Dieu pour compléter ce que les mamans elles ont dit sur la partie de comment déjà Calculer. voilà, comment calculer d'abord naturellement les périodes menstrues. Le Seigneur a mis en place plusieurs manières. Il y a premièrement, le premier thème, c'est d'abord comment gérer sa fécondité. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être féconde. Je ne pense pas que l'on est avec une infirmité. Peut-être qu'on le développe avec le temps. Mais en réalité, tel que Dieu nous a fait, le Seigneur nous a rendu féconds. Parce que quand on parle dans les livres de jeunesse, le Seigneur nous fait comprendre que il nous a rendus féconds et il veut qu'on multiplie la terre. Mais lorsque, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, quand Dieu il a créé le ciel et la terre, après il a formé l'homme, dans les 4 premiers chapitres là qu'on lira, je vous laisserai lire pour pouvoir avancer. Donc, on comprend que c'est la volonté de Dieu que l'on puisse féconder la terre. Le Seigneur nous a rendus féconds. Le Seigneur n'a pas dit qu'on était stérile. Il nous a rendus féconds. Maintenant, dans cet état-là de fécondité, il y a plusieurs points. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Dans le foyer, on parle de couple. Qui dit fécond, dit enfantement, dit mariage, dit dans le couple. Dans la sainte doctrine. Maintenant, dans ça, lorsque le Seigneur nous a rendus féconds, comment est-ce que l'homme et la femme vont gérer leur fécondité? Il y a premièrement, j'aimerais soutenir ce que je veux dire avec le passage de Matthieu 18, versets 19 à 20. Il y a 2 points. L'unité du couple et aussi le calcul naturel pour éviter de prendre les contraceptions. Le Seigneur nous a doté de capacités intellectuelles. Il nous a donné des capacités naturelles pour pouvoir gérer notre fécondité. Donc, on va lire le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Matthieu 18, versets 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Pourquoi je prends ce verset? C'est pour montrer que il y a une manière de gérer la fécondité, c'est l'accord entre l'homme et la femme. L'homme et la femme s'accordent, ils sont très féconds.
ils peuvent avoir facilement des enfants. Alors, ils se mettent en prière ensemble dans l'unité pour demander au Seigneur de stopper leur fécondité. Parce que pour le moment, ils veulent peut-être restaurer leurs finances. Ils se disent, bon, on a déjà 3, 4 enfants, bon, on temporise un peu, parce que c'est aussi des charges. C'est vrai qu'on est fécond, mais il faut aussi féconder selon sa possibilité, si je peux me permettre. Parce que si on peut pas nourrir les enfants, on peut pas vêtir les enfants. Bon, Ça c'est pas devient un bon. problème. Amen. Ça devient un problème. Après, ça devient des murmures. Après, ça devient des plaintes. Après, on commence à accuser Dieu. C'est ça. Donc, pour éviter de pécher, il y a la prière, l'accord. Le Seigneur fonctionne avec l'accord. L'homme et la femme sont d'accord, ils prient ensemble. Seigneur, nous avons beaucoup d'enfants, nous te disons merci. Mais cependant, pour le moment, on ne veut pas en avoir. D'aime stopper la fécondité. Le Seigneur va le faire parce que les deux sont en accord. Amen. Maintenant, il y a aussi le passage que je vais soutenir avec Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Alors, c'est ça. Où il dit, la parole nous déclare, du nom du Seigneur, il vaut mieux être deux que tout seul, parce que à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Juste pour compter encore une fois combien l'unité, l'accord est très important. Il y a un pour soutenir l'autre. L'un ne peut pas dire « moi je veux pas », l'autre va dire « moi je veux ». Si c'est le cas, Dieu va écouter la voix de l'homme parce que l'homme est l'autorité. Donc, il est préférable que les deux s'accordent pour cela. Maintenant, dans l'autre cas, nous avons cette capacité naturelle que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir aussi calculer nos mensualités, nos menstrues, je dis mensualité, calculer nos menstrues. Donc, je prends un exemple. Là, je vais essayer d'être un peu synthétique, mais en même temps explicite. C'est-à-dire que on a un calendrier de 30 jours. Là, je vais expliquer maintenant la manière naturelle. Je prends le côté standard. Donc, pour la personne qui a un cycle de 28 jours, on a 30 jours dans le calendrier. La femme, elle a ses règles pendant 5 jours. Là, je parle vraiment d'un calcul standard. Essayez de vous imaginer un calendrier de 30 jours. Parce que là, je ne peux pas vous présenter le calendrier vraiment parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu geste sur la caméra. Mais on a un calendrier de 30 jours. La femme, elle a ses règles du 1er au 5. L'ovulation, pour celle qui a un cycle de 28 jours, l'ovulation se fait toujours le 15e jour à partir du 1er jour des règles. Si elle a eu ses règles le 1er, son ovulation va se faire le 15. Ce qui veut dire quoi? Le spermatozoïde reste dans le corps maximum 72 heures. Ça veut dire 3 jours. S'il est très fort, il peut aller jusqu'à 4 jours. Voilà pourquoi il est recommandé. Si le 15, l'ovulation se fait, le corps libère l'ovule, il est conseillé que 4 jours, voire 5 jours avant, l'homme et la femme ne puissent pas avoir des rapports. Et 2 jours après l'ovulation, pas de rapport, ce qui fait à peu près 8 jours, presque une semaine. Parce que si l'ovulation se fait le 15 et qu'ils ont de rapport le 16, il y aura fécondation. Et comme on ne sait pas à quel moment parce que l'ovule reste dans le corps 24 heures, voire 48 heures, s'il n'est pas fécondé. Après, il se dégrade et il sort. Ce qui fait les pertes blanches, toutes ces histoires-là, en fait, ça sort. Donc, si la femme, l'ovule se fait le 15 et qu'elle a des rapports j'ai dit le 16, hein, excusez-moi, je me suis trompée, je rectifie. L'ovulation se fait le 15 et qu'elle a des rapports le 13, elle va être fécondée. On est le 15.
Elle a des rapports le 16. Elle va Mhm. féconder parce que la fécondation va se faire. Mhm. Parce que le temps que l'ovule se dégrade, si le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a fécondation. Donc, on ne sait pas si la dégradation va se faire dans la journée, dans la soirée. Donc, c'est toujours mieux de laisser 2 jours après. Donc, le 15, je laisse 2 jours après, pas de rapport. Le 15, je laisse 4 jours avant, pas de rapport. Amen. Vous voyez? Donc, ça, Amen. c'est très important de savoir ça. Maintenant, dans ce calcul, après, vous-même, vous irez faire vos recherches pour apprendre à mieux calculer par rapport à votre cycle. Parce qu'il y en a qui ont un cycle de 30 jours, il y en a qui ont un cycle de 35 jours. Donc, il y en a qui ont aussi des dérèglements. Pour le dérèglement, j'exhorte vraiment à mettre ça en prière pour que le Seigneur Amen. restaure le, Amen. le module voilà, des règles. Mhm. Et pour celles-là aussi qui ont des cycles de 30 jours, de 28 jours et tout ça aussi, donc il y a des calculs aussi bien définis. Dans ça, il faut que l'homme et la femme soient toujours en accord, selon les passages bibliques que nous avons lus. Ils s'accordent que lorsque on est en zone rouge, zone rouge, ça veut dire que 4 jours avant l'ovulation, c'est la zone où il faut éviter les rapports si on ne veut pas avoir des enfants. Si vous voulez avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Là, on parle du couple toujours. Donc, c'est conseillé vraiment à ce que l'homme et la femme s'accordent. Et l'homme et la femme ensemble suivent cette organisation-là qui se sont mis en place pour pouvoir toujours ensemble avoir des enfants quand ils le souhaitent et aussi ne pas en avoir pour éviter des grossesses indésirées. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est très capital. C'est très capital que monsieur, madame, toujours dans l'accord, ah, là, je suis en période rouge, ah, là, ça va arriver, ah, d'accord, ok. Chacun s'y tient. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que je pourrais dire. Il y a aussi une autre méthode pour terminer, qui sont des applications qui ont été mises en place. Il y a des applications qui ont été mises en place pour calculer les menstrues. Je vais vous balancer ça sur le groupe. Vous allez voir. Je vais balancer ça sur le groupe. Attendez, excusez-moi, il faut que je cherche l'image. Ce sont des applications qui permettent de calculer les menstrues, en fait. Et c'est moi, j'ai donné la meilleure parce que c'est celle-là que j'ai toujours utilisée et c'est très pratique. Amen. Ça, c'est la bonne image, hein. Vérifiez pour moi. Ah, c'est ça. Que j'allais pas mettre une autre image. En tout cas, en tout cas. Non, j'ai balancé sur le groupe. En fait, cette image-là, c'est l'application. Je n'ai pas de quoi vous présenter ça comme ça, mais quand on va sur vous savez, là où on intègre les applications, quand on cherche des applications, on tape, par exemple, il faut taper calcul des règles. Et ils vont vous indiquer, en fait, des applications qui vont vous permettre de pouvoir suivre vos menstrues. C'est-à-dire que si vos règles commencent le 1er de janvier, vous notez commence le 1er. Le mois de février, ça a commencé le 5. Vous rentrez, ça commence le 5. Le mois de mars, ça a commencé le 6. Vous rentrez le 6. Maintenant, ils vont vous calculer une moyenne pour vous permettre de mieux savoir quand est-ce que vous avez vos règles, quand est-ce que vous êtes féconde et quand est-ce que vous pourrez librement aussi avoir des rapports avec votre époux. C'est ça. En fait, c'est très, très riche et c'est très, très, franchement, c'est très pratique. Moi, je le conseille parce que c'est ce que j'ai toujours utilisé. Et mes enfants, aujourd'hui, ils ont un écart. Il y a un qui a 9 ans, l'autre qui a 7 ans, l'autre qui a 4 ans. J'ai toujours calculé, en fait, avec ça. Ça m'a beaucoup aidé dans mon organisation, en fait, de couple, en fait. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce que vraiment j'encourage. Là, cette application-là, elle est vraiment complète, elle est très riche. Et vous verrez, franchement, c'est très, très pratique. Donc, tout cela, tout dans le naturel et dans l'accord. Je Alléluia. déconseille vraiment à la femme d'aller faire ses engagements sans en parler à son mari. Je déconseille ça vraiment. Donc, l'accord toujours selon la base des Écritures que nous avons lues. Voilà ce que je pourrais dire. Merci les mamans. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Sois bénie, ma sœur. Amen. Sois bénie.
Alléluia. Bon, comme le temps a avancé, on va avancer rapidement. Nous allons passer à la conclusion et puis maintenant, les bien-aimés vont préparer les questions pour qu'on puisse répondre et puis avancer. Amen. Donc, en conclusion, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 à 5. Je lis pour faire vite, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. C'est que chacun de vous, ça c'est Dieu qui donne, ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit, ce qu'il veut. Donc, ainsi, le Seigneur nous interpelle du fait de son insistance sur toute chose, mais nous faisons la sourde oreille. Aucune femme n'a eu recours à la contraception dans les Écritures. Autrefois, avoir beaucoup d'enfants était signe de richesse et de fierté. Mais aujourd'hui, nous constatons le contraire. Sachons que le Seigneur condamne toute méthode contraceptive qui interrompt la fécondité, car cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Donc, voici, Amen, 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 voici amen. la conclusion. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Si une bien-aimée a une préoccupation dans ce qu'on a dit, s'il n'a pas bien compris, s'il y a une question quelconque, nous sommes tout oui maintenant. Amen. 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 Si une bien-aimée a une question, on attend. Alléluia. Donc, tout a été bien compris, il n'y a pas de question, hein? On dirait elles ont toutes compris. Ah, c'est que c'est bien compris alors. Dieu merci alors. Ah, il y a maman de Isaac. Ah, ok. Maman de Isaac, elle a levé la main? Shalom, shalom les mamans. En tout cas, Shalom. tout a été bien compris. Par la grâce de Dieu, Alléluia. de mon côté. Que le nom Amen. de Dieu soit béni. Mm. Mais moi, je voulais poser une question. Mm. Je voulais poser une question. Pourquoi, maman? Pourquoi tu ris, maman chat? Ma question est la suivante. Un nouveau couple, des jeunes qui viennent de se marier, ils n'ont pas d'enfants, ils viennent toujours de se marier. Est-ce qu'ils peuvent utiliser la méthode naturelle pour ne pas avoir d'enfants? Amen. Ça, c'est une bonne question, maman. J'aimerais y répondre si tu peux me permettre. Merci. Moi, je dirais la première option, c'est que si le couple se dit que on vient de se marier, Mhm. on veut d'abord renflouer les caisses de nos finances. Parce qu'ils savent que quand l'enfant va arriver, ça va être des charges. L'enfant va arriver, ça va être déjà, ils veulent préparer déjà on va dire je prends un exemple, ils veulent préparer le terrain. Ils disent, bon, on va préparer la lait, on va préparer des choses pour comme ça, quand les enfants vont arriver, on aura de quoi s'en occuper. Ils peuvent s'entendre, on peut dire, non, pour le moment, on veut d'abord profiter de notre amour, on veut profiter de notre solitude, et les enfants, on souhaiterait les avoir après. Moi, je pense que ce n'est pas un péché pour eux que de s'accorder, encore une fois, dans le sens de l'accord, que pour le moment, on profite d'abord entre nous et après, on va pouvoir avoir des enfants après. Et ils peuvent utiliser cette méthode-là pour dire que, bon, bah, quand c'est la période féconde, bah, on va éviter d'avoir des rapports. Et puis, bah, ce n'est pas de l'abstinence, non. C'est de l'accord où on se dit, ben, bah, ils tiennent leur corps en bride, en fait. Ils se disent, bon, voilà, là, on veut pas pour le moment des enfants, bah, on respecte notre choix et on se garde. Et quand c'est le moment de pouvoir avoir des rapports, bah, voilà, ils y vont. Donc moi, je pense que oui, ils peuvent le faire ainsi. Ok. Donc, ils se sont mariés pour que les rapports s'assurent. Alors que Dieu a dit, multipliez-vous.
Non, je dirais pas ça parce que ils ne se sont pas mariés non plus pour faire les choses en pagaille. C'est-à-dire que, je prends un exemple, ils se sont mariés, ils ont eu à dépenser des sous. Ils se disent que ah, là, pour le moment, on n'a pas assez d'argent. On va économiser d'abord, mettre un peu plus de côté, parce que quand les enfants vont arriver, ça va être des charges. Tu vois? Donc, ils se disent, bon, bon, on patiente encore un peu. Ils patientent. Maintenant, si eux se disent que non, non, on veut les enfants tout de suite, c'est aussi leur choix. Mais le tout, c'est dans l'accord, en fait. L'accord du couple. Dans tous les cas, c'est pas un péché. Moi, c'est comme ça que je pourrais répondre. Je sais pas ce que d'autres mamans pourront dire là-dessus, mais Shalom, shalom. Alors, alors, Bon, chacun avec sa façon de faire. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. On ne pose plus la question au Seigneur Jésus. On ne se laisse plus conduire parce que, comme la Bible dit, quand on se marie, c'est la bénédiction, c'est les enfants. Donc, si on doit d'abord regarder si on a des habits, si on doit avoir l'argent, je ne contredis pas, hein, c'est chacun avec sa façon de voir les choses. Il y a d'autres personnes, bah, ils sont pas forcément prêts et le Seigneur leur donne, même s'ils disent, même s'ils ont fait ça, le Seigneur, il veut te donner l'enfant, il va te donner l'enfant, quoi. Vous voyez, c'est non? Parce que Amen. moi, mon cas, l'homme de Dieu Marc, bah, j'ai calculé, quoi. Je sais pas, moi, j'étais tellement nulle dans les calculs que j'ai rien compris. Il a pointé son nez. Vous voyez, donc, si Dieu a dit, Dieu a dit que tu vas avoir ça, tu as beau faire tes calculs, quoi, c'est Dieu qui décide, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est des enfants de Dieu. Du moment où on sait que quand on se met ensemble, il va avoir des enfants, on ne peut plus calculer. Et c'est ça, c'est le manque de foi. Vous voyez, non, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. C'est un manque de foi. Tout le monde n'a pas la foi. On peut dire ça, tout le monde n'a pas la foi pour dire, voilà, Seigneur, fais-nous patienter, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je pense que c'est un manque de foi parce que quand on parle à Dieu, moi, je l'ai expérimenté. J'ai été, je peux donner vite fait mon petit témoignage. J'ai été enceinte et je venais à peine d'avoir Emmanuel. Et au bout de même pas 3 mois, parce que moi j'ai eu des césariennes, hein. Au bout de 3 mois, j'étais à peine touchée, à peine validée. Donc j'étais encore deuxième grossesse. Donc ce jour-là, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, je n'en veux pas. J'ai crié de tout mon être entier. La petite foi que j'avais a fait que l'enfant est parti. En même instant, ça n'a même pas duré 30 minutes, le bébé est parti. Donc pour dire que je pense que quand on parle à Dieu, quand on lui explique, il comprend, il le sait. Le Dieu qui, il a créé les oreilles, quoi. Moi, je pense que le c'est une bébé est foi. parti. On n'a pas bien compris. Le bébé est parti, ça veut dire quoi? Il est tombé. La grossesse est tombée sur le champ. Je vous assure, c'est que je l'ai vécu. Mhm. La grossesse est tombée sur le champ. J'ai dit, c'est parce que c'était une honte. Je venais à peine d'accoucher, quoi. Je n'ai rien compris. Donc, encore étant enceinte, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Moi, j'ai eu 3 enfants en moins de 3 ans. Et j'ai eu des grossesses entre deux. Donc, les autres ont sauté parce que j'ai dit au Seigneur, je n'en veux pas. Parce que les gens, la tante, elle m'a appelé petit lapin, quoi, que moi, je fais des enfants tout le temps. Et ça me faisait honte. Je ne connaissais pas vraiment le Seigneur à fond. Mais la petite foi que j'avais, j'ai dit, je n'en veux pas, Seigneur, c'est trop tôt. Aussitôt dit, aussitôt parti. Vous voyez, non? J'ai essayé de contrecarrer Dieu, mais c'est venu. L'homme de Dieu, il est là aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut avoir une bonne communion avec le Seigneur. Et je pense que c'est lui qui contrôle tout. Il est tellement puissant, il est capable de tout faire. Moi, pour ma part, hein, c'est surtout que Alléluia. quand on met les enfants au monde, euh, il faut discuter avec le Seigneur. Moi, je pense que Amen. c'est la meilleure solution. Voilà. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Nous Amen. allons donner, nous allons donner la parole à maman Victorine. Et il faut qu'on soit bref parce que le temps est avancé. Maman Mhm, Victorine, tu as la parole, mais en 2 minutes. Shalom, shalom. 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 Moi, merci beaucoup. Moi, c'est pour aider les jeunes sœurs qui sont déjà passées par ce qui était négatif. Qu'est-ce que vous les conseillez? Moi, j'ai 75 ans. Ça m'a, On n'a pas c'est compris. pas pour moi, mais je pose la question. Mhm. J'ai Quelle est dit, oui. vous m'entendez?
Oui, maman. Oui, vas-y, Oui, oui, on t'attend. oui. Pour les jeunes filles ou femmes Mhm, qui, mhm. qui ont déjà touché à toutes ces choses interdites et qui sont maintenant dans la saine doctrine, quels sont les conseils que vous les donnez? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Quel- Sinon, moi, ça ne me concerne pas, mais je crois que ça peut aider quelques-unes. Amen, Merci. amen, amen. Mais si, Amen. amen, si elles ont fait dans le passé, la Bible dit, quand une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, Amen. toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le passé. Si elles ont accepté réellement le Seigneur, Dieu leur a pardonné et elles ont accepté et elles arrêtent de faire. Mais si elles ont accepté qu'elles continuent, là, ça devient autre chose. Mais si elles ont abandonné, celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne obtient miséricorde. Donc, je crois que pour ma part, hein, elles ont été pardonnées, elles recommencent à zéro, elles ne le font plus et puis, en tout cas, elles vivent leur vie chrétienne avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. J'aimerais juste compléter, maman, à mon niveau. Je veux en fait enlever toute inquiétude et toute culpabilité aussi dans une maman, dans le sens où celle qui calcule naturellement, elle ne pêche pas. Celle qui prie aussi avec foi à son Dieu pour que ça ne se fasse, qu'elle n'ait pas d'enfant pour l'instant, elle ne pêche pas aussi. Mais celle qui prend le contraceptif, elle pêche. Comme elle a dit, il y en a qui manquent de foi. Mais le fait de le faire naturellement, c'est pas aussi un péché. Le fait aussi de prier, de demander au Seigneur, c'est pas aussi un péché. Mais le péché devient quand on commence à prendre des choses pour arrêter ça, on rajoute des choses qu'il ne faut pas. Donc, en fait, que vraiment chaque maman se sente à l'aise, là où elle se sent à l'aise. Le Seigneur nous appelle à cette liberté-là, mais bien sûr, ce n'est pas cette liberté aussi un prétexte de vivre dans la folie. Mais soyons vraiment à l'aise là où chacune se sent, dans ce sens-là, en fait, juste pour Amen. compléter. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Amen. Si quelqu'un a une dernière question, quel- quel- Amen, amen. Merci, c'est pour à vous, les jeunes filles. C'est pour vous que j'ai posé la question après. J'ai été interrompue, le réseau était un peu parti. Ah, Merci ok. beaucoup. De rien. Amen. Amen, amen. S'il y a quelqu'un qui a une dernière question, bon, Je il n'y a pense pas de question. Hein? Tu ah, voulais dire André, quelque chose? Tu voulais dire quelque chose? je pense qu'il y a une question. Ah bon? Moi, je ne la vois pas. Bon, s'il y a une question, Alors, ouais, Shalom. c'est la servante de Dieu, Abigail. Moi, j'ai une question. Amen. Amen. Shalom. En fait, après mes deux grossesses, j'ai voulu prendre des trucs naturels, en fait. Il y a des gélules naturelles qu'on donne aux femmes, en fait. C'est les femmes qui vendent des médicaments traditionnels, là, qui les donnent. C'est des grains comme ça qu'il faut avaler, qui t'empêchent de concevoir encore. Maintenant, j'aimerais savoir si plus tard que je veux avoir faire mes grossesses, si plus tard je veux faire des grossesses, je voudrais savoir comment, en fait, détruire ce truc, parce que moi, je les ai pris, mais ce sont pas des trucs d'hôpital, mais en fait, c'est des trucs naturels, des grains comme ça qu'on avale, voilà, qu'on boit. Mais en fait, comment les détruire ou bien comment faire pour pouvoir euh, concevoir encore plus tard parce que effectivement ça dérègle un peu les menstrues aussi. Ils viennent pas au moment opportun, ils sont un peu souvent ils viennent pas au point clé au fait. Donc du coup ça mélange un peu les cycles tout et tout, donc ça fatigue un peu. Donc c'était ma question qui était là. Shalom, soyez bénis. Shalom. Donc, c'est des trucs que tu as bu qui sont dans ton ventre. Oui, en fait, c'est des trucs naturels. En fait, c'est des grains. Il y a des femmes qui vendent des médicaments traditionnels en Afrique qui donnent ça, en fait. Tu n'es pas obligé d'aller à l'hôpital pour t'injecter comment on appelle ça, Ok. Ok. des contraceptifs, des trucs comme ça, mais c'est juste naturel. Tu bois, tu prends en fonction des années que tu veux espacer avec les enfants.
Si c'est 2 ans, tu prends 2 grains. Si c'est 3, tu prends 3 grains et puis tu bois. En fait, c'est celle qui s'occupait de moi pendant la grossesse qui me les a donnés. Maintenant, je ne sais pas Amen. vraiment comment Amen. ça Sois béni. fonctionne. Amen, Comme, amen. comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, on a dit la seule méthode, c'est la méthode de l'abstinence par, comment on appelle, en commun accord avec le conjoint. C'est la seule chose que nous, en tant que chrétiens, parce que toi-même, tu viens de dire que tu as avalé et il y a des conséquences, ça trouble tes règles, tout ça là. Tu vois? Quelque chose qui vient de Dieu. La parole de Dieu, les bénédictions de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Donc, si ça venait de Dieu, là, tu vas pas avoir des troubles, tu vas pas avoir des conséquences. Donc, moi, pour moi, je pense que c'est pas, on dit souvent naturel, mais c'est pas naturel. Mm. Je ne trouve pas que ce soit naturel. En tout cas, ce que nous, on conseille ici, c'est l'abstinence avec, en commun accord avec ton conjoint. Si maman Mm. aussi veut ajouter quelque chose. Alors, moi, je voudrais dire que souvent, c'est vrai que ça peut aider d'autres personnes pour comprendre que quand on fait des choix comme ça, c'est pas pour condamner la sœur ou pas, c'est pour donner exemple. Pour dire que on risque, c'est un exemple, hein, vraiment, hein, on risque d'être Amen. stérile pour Mhm, toujours. Tu peux être mhm, stérile pour toujours parce que les choses là ont gâté. C'est pas la nature de Dieu, en fait, mhm, d'avaler ou de contrecarrer. C'est comme elle a dit tout à l'heure, il y a des conséquences derrière toutes ces mhm, choses-là. Il y a toutes ces conséquences-là, mais nous avons un Dieu puissant. Il est mhm, capable de renverser les choses, d'où ta foi et ta consécration avec le Seigneur. C'est lui seulement qui peut réparer. Tu vois tu vois, non, ma sœur, il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider dans ce domaine-là. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne connais pas trop ça, mais si j'étais dans ce cas-là, je demanderais le miracle au Seigneur, parce que rien ne lui est impossible. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que c'est comme graine, on ne sait pas ce que tu as avalé et surtout pas l'impact sur tes trompes et tout ça. Tu vois, non, déjà demander pardon, je pense que tu as déjà demandé pardon au Seigneur, mais c'est de vraiment demander au Seigneur de te nettoyer et que de restaurer, quoi. Après, maintenant, tu as Amen. peut-être quelqu'un qui a un truc médical, un truc, peut-être aller voir un médecin d'abord pour voir quel dégât ça a fait dans ton corps. Tu vois, non? Amen. Je Tu es pense là, qu'il ma soeur? faut une délivrance, hein. Voilà, et puis prier. Ouais, pas une Maintenant, si tu as envie délivrance. d'avoir d'autres enfants, pardon? Non, vas-y, Est-ce maman. est-ce que si tu as envie d'avoir des enfants, voilà, ben écoute, tu demandes au Seigneur, tu vas voir les médecins, tu te regardes, tu fais un test et tu regardes ce qu'il y a, tout ce qui se passe là-dedans. Et après, maintenant, il faut passer par la délivrance, la prière, le Seigneur est capable de te restaurer s'il le veut bien. Tu vois, non, parce que des fois, il y a des choses que nous posons comme acte. Et c'est comme il dit, d'après quelqu'un, un médecin qui m'a dit, c'est un aller sans retour. Voilà, donc il y a des choses, c'est les conséquences, comme l'apôtre Paul, il avait sa bosse, et puis c'est tout. Et puis voilà, donc si le Seigneur ne fait pas aussi, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est aussi pour nous faire comprendre. Voilà, donc, mais si tu as la foi, le Seigneur est capable de le faire. Sois bénie, ma soeur. Amen. Maman Rebecca, j'avais dit c'était la dernière question, mais je te donne 1 minute Non, non, pour c'est pas une question que je voulais poser, c'était par rapport à ce que la sœur a dit, mais je pense que Maman Jeanne l'a déjà dit, c'était pour lui dire que si elle a la foi en Christ, tu sais, la parole de Dieu nous dit clairement que par manque de connaissance, on peut périr. Et c'est par manque de connaissance que cela l'a arrivé. Elle était dans l'ignorance et elle a fait ça. Le Seigneur qui est là, il est un Dieu qui pardonne. Quand tu reconnais et tu lui demandes pardon, il peut la délivrer. Ça, on a eu des gens qui ont fait ce genre de trucs. Dieu les a pardonnés. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu est Amen. capable de. Donc, vraiment, il faut supplier Dieu et il te pardonnera. Et ça, tu seras avec ton mari, tu vas procréer. Que Dieu te bénisse. C'est ce que je voulais dire. Maman Jeanne l'a déjà dit, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Bon, on va acclamer le Seigneur pour tous ces
Alléluia. Jésus a fait faire. Alléluia. Jésus, Où sommes-nous dans la gloire du Seigneur? C'est merci à Jésus. Alléluia. Bravo, 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 bravo. Alléluia. Alléluia. Ta gloire Gloire. sans fin, Jésus. Alléluia. Glorifie ton nom. Amen. Merci beaucoup pour la vie des mamans. Amen, amen. Bon, nous Amen. allons demander à notre maman Victorine de terminer par la prière. Maman Victorine, à toi l'honneur. Amen, amen, amen. Soyons abondamment bénis. Amen, Amen. amen. Ça, c'est une émission vraiment que moi, je vais prendre les replays pour envoyer à mes enfants et mes arrière-petits-enfants. Amen. Amen, On en a vraiment. Que Dieu vous bénisse. amen, Amen. amen. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Père, tu as déclaré dans ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et ton peuple a la connaissance, il est heureux. Heureux ceux dont tu admets dans ta présence. Seigneur, tu nous as admis dans ta présence. Tu nous as enseigné. Tu nous as rappelé, nous dit des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, quand les sœurs parlaient, pour ceux qui ont pris ces produits-là dans leur corps, je ressentais comme si ces personnes-là sont devenues des animaux. Mais tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit. Tu as dit seulement, venez à moi. Et toutes celles qui vont revenir à toi, au travers de cet enseignement, Seigneur, tu vas les régénérer et tu vas les gracier. Tu vas les libérer et elles seront fécondes. Je bénis ton nom et je te rends la gloire. Bénis tes servantes que tu as utilisées. Bénis-les et rajoute encore beaucoup de connaissances pour l'avenir. Sois élevé, Père, sois magnifié, sois adoré. Qui peut nous enseigner cela si ce n'est que toi? Nous qui avons eu des mains qui n'étaient pas lettrées. Même quand on a été à l'école, comme ma sœur Jeanne a dit, moi j'étais nulle comme tout. Je ne sais rien calculer. Mais tu m'as aidé. Merci, Père, parce que nous sommes les tiens et tu nous as appelés à toi pour nous enseigner. Et aussi, enseigner aussi nos enfants, comme tu l'as dit dans ta parole, dans le livre de Jérémie. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Merci pour ce moment. Sois élevé, Père, sois magnifié, sois adoré. Nous te confions tous les programmes à venir, les cultes de demain, tout ce qui est la préparation de la Pâque, tout ce dont on a besoin pour que ta gloire soit manifeste. Seigneur, personne ne peut se donner cela. C'est toi qui peux nous doter. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta miséricorde, ta compassion. Sois élevé, Père. Sois magnifié, sois adoré. À toi seul soit l'honneur, la gloire. Garde notre nuit. Ô Père, Saint-Esprit, éclaire-nous. Que nos âmes n'aillent pas pécher dans l'obscurité, aller manger dans la table des démons. Veille sur nous. Que ta lumière nous éclaire. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Gloire et louange à toi. Nous avons prié ensemble et nous disons 3 fois Amen. 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 Soyons abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Merci à vous aussi, merci à vous. Shalom, shalom. Beaucoup, c'est bien. Shalom, shalom. Shalom, bonne Très bonne émission.
Shalom, vraiment. Shalom. Shalom, Maman Il y a Jeanne, une ça intrus fait là, il y a une longtemps. intrus. Shalom. L'intrus, Shalom. l'intrus. Shalom, shalom. Soyez Soyez bénis. bénis. Soyez bénis. Alors, Shalom. Béni, shalom, shalom, shalom. Shalom, les Merci mamans. pour vos Shalom. interventions. Béni. Amen. Shalom. Amen, amen. Vous aussi, pour Que votre la gloire présence. soit rendue à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. voilà, donc, salut, allez, à plus tard. Elle est partie. Qui Elle est s'en va parti? où, là? Ah, je reste, mais Elle Donc, s'est qu'est-ce que... déconnectée. Elle s'est déconnectée. on s'appelle de l'autre côté, non? On s'appelle, allez. Shalom. Sinon, vraiment.